La mode que l'on trouvera l'été prochain, en 2015, dans les boutiques, les centres commerciaux, les grands magasins ou sur Internet, vient d'être déjà proposée aux professionnels du secteur dans d'immenses halls d'exposition, tels le salon Who's Next à Paris, deuxième du monde par son importance. Si pour 55% des Françaises, la mode sert plus à se distinguer qu'à se fondre dans la masse, plus de 80% d'entre elles avouent acheter pour se faire plaisir, selon le sondage réalisé par l'IFOP pour la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Nous, on recherche, quand on fait Who's Next, c'est exciter les sens des acheteurs, leur point de vue et de leur montrer comment évolue la société. C'est pour leur expliquer, voilà, votre consommateur est en train d'évoluer comme ça, donc peut-être qu'il faudra acheter comme ça. Voilà, et c'est ce qu'on aime bien, nous. Les acheteurs sont ici pour passer commande, référencer les nouveaux produits, découvrir les jeunes talents dans une ambiance festive. Car la mode doit avant tout être un plaisir, surtout quand il s'agit de business à grande échelle. Combien de mètres carrés? Plus de 50 000 mètres carrés, 2000 exposants, 50% viennent du monde entier, 50 000 acheteurs. On a tendance à dire qu'on est plutôt un festival de mode, beaucoup d'expositions, beaucoup de soirées, beaucoup d'échanges entre les professionnels. Les marchés émergents consacrent une part de plus en plus importante aux loisirs et à la mode. Éduqués en grande partie via Internet, ils ne veulent plus de marques jetables qui ne présentent pas des plus-values importantes en termes de désir, de rêve, de storytelling. Paris est un écrin idéal car historiquement lié à la mode. Ici, je dirais qu'en fait, vous avez toute la globosphère internationale et française des acheteurs de mode. Donc je vais dire que ça part des plus grandes department stores, en France et à l'international, jusqu'au select shop et concept store. Exemple, quand l'acheteur de la compagnie japonaise United Arrow référence une marque, cela porte sur plus de 200 000 € d'achat. United Arrow possède plus de 25 boutiques à travers le Japon et peut référencer une dizaine de marques. Juste avant, j'étais avec une acheteuse donc de Artifacts qui ont 16 boutiques à Taipei et qui sont là pour chercher à la fois ces marques qui sont créatives, qui apportent quelque chose, qui sont hyper bien fabriquées et surtout qui ont le bon prix. Le designer Philippe Audibert fabrique en France des objets accessoires sculptures bijoux. Ses créations jouent sur les perspectives visuelles. Il est adulé au Japon et en Corée. On ne peut pas décevoir le client parce que maintenant, les produits ne reviennent pas chez nous. On exporte trop loin, donc le coût des transports de marchandises sont tellement importants qu'on ne peut absolument pas décevoir le client, s'apercevoir que le bijou a fait 14-15 000 km et qu'il y a un défaut d'assemblage, un défaut d'argenture, de dorure. La Corée, un marché en expansion, pas encore mature, le fantasme de tout producteur. Mais la Corée ne se contente pas d'acheter. Elle cherche également des marchés pour ses griffes de mode. La fabrication en Corée est de bonne qualité et par rapport au prix, c'est très bien. On n'a pas vraiment de difficultés pour la fabrication. Le problème, c'est la distribution. Il y a de plus en plus de jeunes marques coréennes sur le marché intérieur, mais il n'y a pas encore la clientèle pour ça. C'est pour ça que je suis venue. Je cherche à prendre le marché international et la première place pour ça, c'est Paris. Dans un tout autre genre, la griffe dubaïote OTT. OTT signifie Over the Top, une production singulière fabriquée aux Émirats Arabes Unis. Chaque saison, on travaille avec une icône. Et cette saison, ce sont les reines du disco. Les reines des années 70, comme Farrah Fawcett dans Charlie's Angels. On a aussi Diana Ross. On a... Attendez, je vais vous montrer. John Travolta dans Saturday Night Fever. On a fait une illustration très kitsch à partir d'une pub de chewing-gum des années 70 et on l'a imprimée sur un t-shirt. Comment savoir ce qui fascinera les clientes? Le cabinet de conseil Martin Le Herper édite pour l'été 2015 10 obsessions, comprendre 10 tendances. Les mots sont très importants car c'est grâce à eux que les détaillants racontent aux clientes les histoires de marque et provoquent l'acte d'achat. Parmi ces 10 obsessions, préparez-vous au retour de la banane. Préparez-vous également, et on l'a vu chez Jean-Paul Gaultier Couture, au pantalon de jogging. Pour l'ordinaire, il sera en synthétique. Saluons également l'obsession première, la chemise blanche. Des tendances qui séduiront vraisemblablement la Turquie, invité d'honneur de cette édition 2015.
Nous avons ces anciennes valeurs culturelles, historiques. Et la jeune génération arrive maintenant à complètement les intégrer et les développer dans un marché global. Les jeunes griffes turques suivent l'exemple de leurs aînés qui se sont imposés sur le segment du luxe. Cet échange permanent de bouger entre les deux pays tout le temps, je pense que ça nourrit énormément l'âme de quelqu'un qui essaie d'être créatif, qui exerce un métier créatif. La mode fait aujourd'hui partie des ICC, les industries culturelles et créatives. La Turquie, comme toutes les nations présentes au Who's Next, a pris conscience de l'importance des synergies. Design et mode et cinéma, luxe et art de vivre, ce qui fait que l'été prochain, nous aurons tous la banane.